Bonjour à toutes. Et ben aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sarah Rombard, qui est une prof de yoga pétillante. Et ça, je te remercie en tout cas d'avoir pris du temps pour toi, pour nous surtout, Ouais. un dimanche. Grande première, on diffuse aussi en live sur Facebook. Donc, tu vois, on est sur les deux canaux. Bien l'expérience. Voilà. Et on va être enregistré puisque on fait les enregistrements pour les Zoom Made in Physiobel. Donc, je suis ravie de vous accueillir et d'accueillir Sarah. Alors, Sarah, je l'ai rencontrée parce que je te présente toujours par nos rencontres. Sarah fait partie du même groupe Mastermind Cercle Impact que nous avons intégré avec Eric. Donc, c'est un groupe qui est belge. Oh, le joli chat. Oui, Ah, j'ai miaulé pendant la séance. Il aime toujours s'y mettre. eh bien, c'est très bien, c'est très bien. Et du coup, Sarah nous a partagé sa passion de l'énergie, de la respiration, du yoga. Et comme nous toutes, avec le Covid, elle a dû se réinventer puisqu'elle avait un cabinet en réel et ben, elle a dû réfléchir à proposer une offre différente. Et donc, elle a monté des petits ateliers, des circuits justement en ligne. Et donc, c'est hyper intéressant ce que Sarah nous fait. Donc, en tout cas, merci d'être là. Puis, je vais te laisser te présenter. Voilà, à nous toutes. Ok. Merci à vous aussi déjà de vous accorder ce moment pendant Oui. l'après-midi du dimanche, parce que vous me remerciez moi, mais vous aussi, c'est bien de prendre ce moment. Et j'imagine que si vous prenez ce moment, c'est que vous avez vraiment je pense que vous êtes toutes des dames. Oui, généralement, ma communauté est très féminine. J'ai quelques hommes, mais Yogiques aussi, souvent plus féminines, quoique j'ai quand même pas mal d'hommes qui viennent à mes séances. Mais voilà, si vous êtes là, j'imagine que c'est parce que vous avez ce besoin, ce sentiment de vous rééquilibrer. Là, vous avez recommencé comme des dingues. Si je comprends bien, là en France, en rouvrant vos salons, vos oui. studios, je ne sais pas comment vous appelez vos salons. Et donc, ce besoin de rééquilibrer à la fois le corps et le mental, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien compliqué à faire, surtout en cette époque. Et donc, on m'a demandé de me présenter. Donc, moi, Oui. c'est Sarah Robin, et j'enseigne à Bruxelles, d'où peut-être ce petit accent que vous pourriez entendre, je ne sais pas. Et voilà, donc ça fait maintenant 4 ans que je donne cours régulièrement à Bruxelles. Ça fait 12 ans que je pratique le yoga. J'ai commencé un peu par hasard. Et puis, j'ai très, très vite été happée par cette discipline. Moi, j'appelle ça plutôt une discipline de vie. Alors, au début, je ne le voyais pas comme ça, mais je sentais tout le bien que ça avait, évidemment, dans mon corps, sur le plan mental, cet espace qui s'est installé en moi et puis qui m'a permis vraiment, progressivement, de me re-remplir, de me calmer sur le plan mental, surtout aussi, et puis de me permettre, du coup, d'être beaucoup plus à l'écoute de moi, tout simplement, de mes vraies sensations, de ce qui se dit ici, quoi. Et donc là, tu vois, on a un petit peu parlé avec celle qui était connectée un petit peu avant le démarrage. Ouais. Donc toi, ça fait 12 ans que tu pratiques le yoga, donc on va dire que tu es aguerrie à la technique. Mais pour une personne qui, voilà, comme Marie ou comme moi, qui a des douleurs, mais qui veut s'y mettre, est-ce qu'il y a des choses faciles à mettre en place? Est-ce que c'est difficile parce que on imagine les postures de yoga un petit peu tarabiscotées, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Non, 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 bien sûr. Écoute, moi, je pense que la première chose que le yoga peut amener, et c'est vraiment, c'est ça avant tout le reste, selon mon point de vue, selon, pas que mon point de vue, selon les écrits du yoga, selon la philosophie du yoga, c'est de calmer sur le plan mental, de se calmer sur le plan mental. Ça va vous permettre, évidemment, aussi de vous réapproprier cette petite voix, enfin en tout cas de réentendre cette petite voix intérieure qui crie, et qui
plus elle crie, plus elle va aussi se répercuter sur le plan physique. Donc les tensions dans le corps, les maux de dos, puis même, ça peut aller vachement plus loin, quoi. Ça peut être des maladies, ça peut aller jusqu'au burn-out en fait, sur le plan énergétique. Ça peut, vraiment toutes sortes de maux là qui se développent sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan énergétique, sur le plan mental. C'est tout des manques de relation à soi à la base. Bien sûr. Donc, voilà, c'est ça. Donc, plus on va se nettoyer sur le plan mental, se nettoyer sur tous les plans, plus ces tensions vont se détendre, quoi, vont disparaître. Et donc, du coup, tu conseillerais, comme là, ma communauté, ce sont des femmes qui travaillent des soins physiques et on a souvent des tensions. Comment tu démarrais si tu avais des clientes comme ça dans tes cours, qu'est-ce que tu leur proposerais dès le démarrage pour se nettoyer, comme tu disais, au niveau du mental et du corps? Alors, première chose, moi, c'est ce que je me disais, c'est, je ne sais pas, comme là, il y a déjà certaines qui sont un petit peu expérimentées, d'autres peut-être moins. La première chose que je vous propose, c'est peut-être de faire un petit exercice de centrage. Juste déjà se réapproprier le moment présent. Ça serait pas mal. Et puis après, si ça vous dit, moi, je vous propose de vous apprendre une technique respiratoire. On est toutes. Allons-y. Puis après, une fois qu'on aura intégré cette respiration, peut-être qu'en effet, encore une fois, certaines d'entre vous connaissent déjà, mais une fois que cette respiration sera intégrée, eh bien, je vous proposerai de vous mettre en mouvement, de vous étirer. Alors, là, voilà, je propose une séance. Je vais vous proposer une séance essentiellement debout parce que je n'ai pas demandé d'avoir du matériel en particulier. Et donc, on va faire en sorte que ces exercices puissent se faire n'importe où. C'est intéressant et en plus, souvent, on a des fois des tensions dans la journée. Si tu leur montres une technique qu'elles peuvent faire debout sans rien, elles pourront même la pratiquer. Avec une chaise ou juste même dans une file du supermarché. C'est possible aussi, quoi. Il y a moyen de faire son yoga partout. Et le yoga, ce n'est pas que des postures, c'est ça que pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, ce ne sont pas que des postures alambiquées qui demandent une souplesse de malade. C'est vraiment se nettoyer sur le plan mental. Et comment le faire? C'est en se réappropriant certaines parties de soi. Et ces parties, c'est les sensations du corps, c'est la respiration profonde et c'est les sens, notre environnement. Donc, on va se réapproprier ces trois choses essentielles, plus on va se réancrer dans le moment présent et plus on va se nettoyer. Alors d'abord sur le plan mental et puis évidemment après avec ces trois réappropriations, évidemment, on peut mettre le corps en mouvement. Et puis, en effet, aller chercher ses limites progressivement en s'étirant vers l'avant, vers l'arrière, dans des torsions, des choses comme ça. Et puis, en effet, se soulager sur le plan physique, sur le plan respiratoire aussi. Et puis, plus on rééquilibre le corps, la respiration, le mental, plus ça va avoir des répercussions, évidemment, sur le plan émotionnel et puis aussi sur le plan énergétique. Super. Voilà. Donc c'est tout un beau programme. Moi, je propose, là, je crois qu'il y a un petit peu plus de monde. Oui, mais elles sont arrivées. Toi, elles arrivent petit à petit au fil de l'eau. Mais là, voilà, il y a une petite dizaine qui sont là, qui t'écoutent. N'hésitez pas à allumer vos caméras. Je peux comprendre qu'il y ait une petite réticence à cela, mais comme ça, moi, je peux éventuellement vous guider par rapport à vous. Maintenant, sentez-vous libre aussi de garder la caméra coupée, bien sûr. Mais n'hésitez pas à le faire. Et elles peuvent, comme d'habitude, poser des questions soit dans le chat. On va privilégier le chat aujourd'hui parce que comme on t'entend un petit peu en recul puisque ta caméra, en fait, tu n'as pas de micro puisque tu vas faire des mouvements, posez les questions dans le chat. Non, bouge pas, t'inquiète pas. Mais comme ça ne coupera pas tes explications. Et ne vous inquiétez pas, Eric a paramétré l'enregistrement. On ne voit que Sarah en grand, on ne vous voit pas, vous n'êtes pas en spot, c'est Sarah qu'on voit. Donc ça c'est bien aussi. Voilà.
Donc, n'hésitez pas du coup à vous montrer. Voilà, Stéphanie, elle a allumé sa Merci caméra. Stéphanie, merci à toi. Voilà, donc eh bien, moi je vous propose pour commencer, bon, je suis assise sur un petit coussin, mais n'hésitez pas, enfin je ne sais pas comment vous êtes, mais n'hésitez pas à vous asseoir sur une chaise, hein. Prenez une chaise et puis vous installez. Vous pouvez aussi vous mettre debout si vous préférez, n'hésitez pas à vous mettre debout. Voilà, donc on va commencer un premier exercice si ça vous va. Moi je vais vous guider par la voix et pour le moment, donc je vous invite à tout simplement vous laisser faire. Donc, si vous êtes assis sur une chaise, si vous êtes debout, eh bien, fermez les yeux. Donc, prenez cette première posture, de décider d'être là. Si vous êtes assis sur une chaise, je vous invite à avoir un bon contact des pieds avec le sol. Et si c'est compliqué, parce que si vous êtes petite comme moi, n'hésitez pas à mettre même un petit support sous les pieds. Hop. C'est vraiment important d'avoir une bonne posture. Le dos droit, essayez de ne pas vous affaler sur le dossier de la chaise. Voilà. Bon, moi, je ne montre pas ce qu'il faut faire, mais fermez les yeux. Et puis, à partir d'ici, simplement, je vous invite à observer vos pensées. Donc, vous êtes au niveau de la tête. Et vous pouvez voir comment ça se passe à cet endroit-là. Est-ce que ça a tendance à tourner un peu dans tous les sens ou au contraire, est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est posé? Est-ce que c'est embrouillé ou est-ce que ça va vite ou est-ce que c'est lent? Voilà, rien à juger hein, par rapport à cela, juste sentir, voyez et peut-être prenez un petit peu de distance juste pour regarder ce qui se passe. Voilà, une fois que vous avez fait cela, on ne va pas rester des heures à cet endroit-là, je vous invite à observer votre respiration. Comment fonctionne-t-elle? Est-elle courte? Est-elle longue? Est-elle posée? Ou au contraire, est-ce qu'elle a tendance un petit peu à aller dans tous les sens, encore une fois? Est-ce qu'elle est lourde à se faire quand vous inspirez? Est-ce que c'est comme si c'était vraiment lourd? Ou au contraire, est-elle vraiment légère? Voilà, encore une fois, pas de jugement à apporter ici, juste observer. Et puis, eh bien, je vous inviterai ensuite d'observer votre corps, les sensations de votre corps. Vous pouvez d'abord sentir votre ancrage dans le sol. Donc, si vous êtes debout ou si vous êtes assis, c'est pareil. Vous pouvez vraiment sentir vos pieds, l'avant, l'arrière. Même si vous êtes debout, vous pouvez encore davantage sentir le poids du corps dans vos pieds, peut-être même jouer de cela. Et puis remonter progressivement le long du corps, jusque dans le bout des doigts, jusque dans les cuisses, dans le ventre, dans le bas du dos, remonter progressivement le long de la colonne vertébrale, dans les épaules, dans la nuque, dans la tête. Observez s'il y a des tensions ou si au contraire, tout est OK, tout est étendu. Et je vous invite encore une fois à juste prendre connaissance de ces sensations sans les juger. Elles sont là. Elles font partie de votre réalité du jour. Ou peut-être de votre réalité tout court. Une fois que vous êtes dans les sensations de ce corps, dans les sensations de cette respiration, toujours avec ces idées, ces pensées qui sont là, hein, elles sont toujours là en arrière-plan, eh bien vous pouvez sentir ce qui se passe autour de vous. Essayez de percevoir la température de l'air. Est-ce que cet air est froid, est chaud, est humide? Encore une fois, peu importe. Essayez de sentir juste. Pareil pour les sons, il y a des sons autour de vous, il y a peut-être des sons à travers cet écran.
Et encore une fois, entendez-les. Ils sont là, ils font partie de ce moment. Et laissez-les être sans les juger. Il y a des odeurs peut-être. Voilà, donc soyez vraiment sensibles à tout ce qui se passe autour de vous. Et là, normalement, vous pourriez déjà être beaucoup plus ancré dans ce moment présent. Je vais vous apprendre une respiration maintenant. Une respiration qui va vous permettre de davantage calmer le mental. Elle a un petit nom, cette respiration, et elle s'appelle Ujjayi. Alors, restez là où vous êtes. Pour celles qui sont debout, n'hésitez pas à venir éventuellement vous asseoir sur une chaise. Je vais me remettre au sol. N'hésitez pas à vous agenouiller, n'hésitez pas éventuellement, même pour certaines, à vous coucher. Et à partir d'ici, cette respiration, je vais vous montrer comment elle fonctionne et puis je vais vous expliquer comment la faire. Donc, elle va faire un petit son particulier qui va vous permettre de rendre cette respiration plus longue. Et elle va faire ce son-là. Alors, comment ça marche? C'est comme si vous faisiez de la buée sur un miroir. On a toutes déjà expérimenté ça. Donc, si vous prenez une inspire profonde, et puis du fond de la gorge, vous allez faire de la buée. Encore, allez-y. N'hésitez pas vraiment à vous y mettre. Vous pouvez vraiment le faire chacune chez vous, tranquillement, et vraiment faire... Là, maintenant, on est dans ce petit moment atelier. Donc, vous prenez une inspire profonde. Et puis, du fond de la gorge, essayez de vraiment y mettre de la puissance pour essayer de rendre cette expire le plus longue possible. Donc, ce n'est pas du bout des lèvres, Florence, c'est vraiment du fond de la gorge. Vraiment de l'air chaud qui vient du fond de la gorge, c'est ça. Encore, ouais. Et vous pouvez même mettre la main devant la bouche pour sentir que c'est bien chaud. Et plus vous émettez de la fermeté, de la longueur, plus vous allez sentir une petite contraction qui s'installe dans le bas du ventre. Une fois que vous avez bien intégré cela, eh bien, je vous invite à faire exactement la même chose, juste en resserrant vos lèvres. Donc, ça va faire comme ça. Voilà, donc je vous invite à le réexpérimenter, le faire, juste pour essayer de sentir vraiment cette expire qui se fait. Et puis de chercher, vous pouvez vraiment fermer les yeux là maintenant, essayez d'être dans le ressenti, le dos droit, puis vous prenez une inspire profonde, et puis du fond de la gorge, vous essayez de rendre cette expire la plus longue possible, sans y mettre de tension, avec un petit son très régulier. Donc Florence, vraiment du fond de la gorge, ça vient vraiment pas du bout des lèvres. Excuse-moi, je te regarde pas parce que je te vois. Voilà, donc une fois que vous avez saisi ce petit son qui vient du fond de la gorge, c'est vraiment une petite contraction qui s'installe au niveau de la glotte, comme si vous aviez un robinet. Alors peut-être que certaines d'entre vous, en effet, vous sentez des gratouilles, c'est peut-être que vous mettez un petit peu trop d'intensité. Donc il faut trouver le bon réglage pour à la fois sentir cette longueur dans l'expire et à la fois sentir qu'il y a quelque chose de fluide. Ça vient chercher au niveau du bas-ventre, mais en même temps, il y a une régularité, une fluidité dans ce son. C'est comme s'il y avait un fleuve qui coulait en vous. C'est beau. C'est vraiment cette idée-là. Et puis de tenir le souffle. Donc, il n'y a pas de relâchement non plus. Il y a vraiment une tenue dans le son que fait votre expire. On n'a pas l'habitude de faire ça, mais de tenir le souffle. Voilà, une fois que vous avez
intégrer cela. Bon, là maintenant, voilà, on le fait un petit peu en live, mais n'hésitez pas avec le replay qui a lieu d'expérimenter. Hein, ça sera bien de le faire. Tu as quelque chose à dire, Florence? Je peux te poser une question? Dis-moi. Quel est justement, redis le nom de la respiration et quel est cette petite respiration, alors même si tu disais que moi, je sens que ça a travaillé quand même, combien de temps par jour ou par semaine, c'est intéressant de le faire pour calmer son mental? Alors, déjà, je n'ai pas terminé d'expliquer l'ensemble de la respiration. Bon, alors, pardon, je me tais alors. Évidemment, l'intérêt, alors je vais d'abord finir d'expliquer, puis on va se mettre un peu en pratique. Et puis, l'idée, c'est de faire, plus vous faites de respiration, mieux ça sera, évidemment. Au moins une 30aine de respirations, et ça peut se faire de manière immobile, mais ça peut se faire aussi en mouvement dans la pratique yogique. Et c'est ça qui va aussi vous nettoyer. Alors, on va continuer le petit exercice respiratoire, parce que là, je vous ai montré comment faire l'expire. Et puis, eh bien, évidemment, il y a l'idée de le faire aussi à l'inspire. Et à l'inspire, c'est un petit peu moins évident, parce qu'on a moins l'habitude de respirer profondément, de inspirer profondément. On a plus tendance, quand on est un petit peu au bout du rôle, de faire... naturellement, on expire plus facilement. Donc, à l'inspire, ça va exiger peut-être un petit peu plus de travail, et ça va se faire dans le haut de la poitrine. Et ça va faire comme ça, du coup. Vous pouvez observer, d'ailleurs, ma poitrine qui va gonfler. Et là, encore une fois, vous allez chercher le bout de l'inspire. Et puis à l'expire, on enchaîne. Et ça va créer une fermeture dans le bas du ventre, une contraction dans le bas du ventre. Et puis à l'inspire, une ouverture naturelle qui s'impose à vous. Et c'est un petit peu cette idée avec cette respiration profonde, c'est à la fois d'allonger le souffle, donc ça vous muscle sur le plan respiratoire, et puis le fait d'allonger le souffle a un effet direct sur le plan mental. Donc, ça crée cela, et puis en plus, ça vient intensifier cette ouverture qui s'installe chaque fois que vous inspirez. Plus vous y mettez de la fermeté, de la longueur, plus ça va créer une ouverture naturelle dans le haut du buste. On a tendance tous à être un petit peu comme ça. Enfin, vous, peut-être dans vos métiers, c'est encore un petit peu différent. Mais naturellement, notre colonne vertébrale a besoin à la fois d'ouverture, à la fois de fermeture, de torsion, d'étirements latéraux. Et puis, cette respiration va permettre d'accompagner ces différentes fonctions de la colonne vertébrale, en fait. C'est ça. Voilà, donc moi, je vous invite, là, encore une fois, à réexpérimenter un petit peu la respiration. Donc, si c'est OK pour vous, on va essayer de la mettre tout ensemble en place. Donc, je vous invite, encore une fois, à fermer les yeux et puis à essayer vraiment de mettre cette respiration en place. À laisser l'ouverture se faire chaque fois que vous inspirez dans le haut de la poitrine. Essayez de vous placer là chaque fois que vous inspirez. Et puis quand vous expirez, allez vous placer mentalement dans le bas du ventre. D'ailleurs, vous pourrez, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre une main sur le haut de la poitrine et puis une main sur le bas du ventre. Et puis continuez, avec les yeux fermés, continuez à expérimenter cette respiration. Et chaque fois que vous inspirez, placez-vous dans la main du haut. Ajoutez un petit temps d'arrêt à poumon plein, 1 ou 2 secondes d'apnée, et puis placez-vous mentalement dans la main du bas pour la prochaine expire. Expirez tout le long. Et puis ajoutez ce petit temps d'apnée à poumon vide. Voilà, faites-le encore 1 ou 2 fois. Je sais qu'on prend un petit peu de temps et je sais que certaines d'entre vous souhaiteraient davantage de mouvement. Et je vous invite réellement là maintenant à essayer de mettre cet effort, à essayer de vraiment mentalement vous impliquer à travers cette respiration. Tout le long de l'inspire, placez-vous dans la main du haut, essayez de garder ce petit son dans la respiration. Trouvez ce juste réglage qui à la fois vous permet de laisser ce petit son régulier s'installer et à la fois vous permet vraiment de vous ouvrir.
d'aller chercher le bout de l'inspire. Et puis à l'expire, placez-vous dans le bas du ventre. Trouvez encore une fois ce juste réglage qui vous permet d'aller chercher le bout de l'expire. Et puis ajoutez ce temps d'apnée à poumon plein, ce temps d'apnée à poumon vide. Voilà, en gardant les mains sur le buste. Tout le long d'une prochaine inspiration, je vais vous inviter à ouvrir les bras en croix dans le prolongement de vos épaules. Et puis tout le long d'une expire, je vous invite à ramener les deux mains sur le bas du ventre et de venir profiter de la sensation de vos mains à l'expire pour essayer vraiment de rester dans cette zone. Vous restez là le temps d'une respiration et puis vous recommencez tout le long d'une inspire. Ouvrez les bras en croix et puis laissez vraiment cette inspire avoir lieu. Essayez de connecter votre mouvement de bras à votre respiration et allez chercher cette envergure, allez chercher cette ouverture. Comme s'il y avait un mur derrière vous à aller toucher. Et puis à l'expire, tout le long de l'expire, vous pourrez venir placer les mains sur le haut de la cage thoracique. Et vous restez là le temps d'une respiration. Profitez de la sensation de vos mains, encore une fois, pour vraiment aller vous placer dans cette zone. Et puis vous recommencez. Dès que vous êtes prête, tout le long d'une inspire, laissez de nouveau les bras s'ouvrir. Allez chercher le maximum, gardez les épaules et la nuque détendues. Et puis tout le long de l'expire, vous viendrez placer les mains sur le visage cette fois-ci. Et vous restez avec la sensation des mains sur le visage le temps d'une respiration, encore une fois. Profitez de cette sensation. Et vous recommencez tout l'enchaînement. À l'inspire, de nouveau, ouvrez les bras en croix. Allez chercher le bout. Et puis à l'expire, cette fois-ci, tendez les bras devant vous. Venez joindre les paumes des mains devant vous. Pour à l'inspire suivante, étirez vos deux bras au-dessus de la tête, toujours avec ce même petit son de la respiration. Et vous restez là, bras étirés, le temps d'une respiration, en cherchant à l'inspire, encore une fois, à aller toucher ce mur invisible. Et puis à l'expire, tout le long de l'expire, vous venez placer les mains de nouveau sur le ventre. Vous restez le temps d'une respiration. Et puis vous allez recommencer. À l'inspire, vous ouvrez les bras en croix. Et là, de nouveau, vous restez. Vous allez chercher le bout de l'inspire, pardon. Tout le long de l'expire, vous venez tendre les bras devant vous, vous venez joindre les paumes des mains devant vous, toujours avec la présence dans le bas-ventre. À l'inspire, vous étirez vos bras au-dessus de la tête. Là, de nouveau, restez-y le temps d'une respiration en cherchant à vous étirer. Vous pouvez même crocheter les doigts si vous le souhaitez, ou plier les coudes, écarter davantage les bras et aller chercher ce bout d'inspire, toujours avec ce même petit son. Et puis à l'expire, vous venez poser les mains sur le haut de la cage thoracique. Restez-y le temps d'une respiration. Et puis à l'inspire, de nouveau, redémarrez. À l'inspire, bras ouverts sur les côtés. À l'expire, venez joindre vos paumes des mains devant vous. Usez de toute l'expire pour faire ça. Et puis à l'inspire, usez de toute l'inspire pour étirer vos bras vers le haut. En y restant encore une fois, le temps d'une respiration. Profitez de l'inspire pour vous étirer davantage. Et puis à l'expire, venez replacer les mains sur le visage. Voilà, je vous propose de le faire une dernière fois avant de pratiquer un enchaînement un petit peu plus physique. Voilà, donc recommencez à l'inspire de nouveau, ouvrez les bras en croix. À l'expire, venez joindre vos paumes des mains devant vous. Et puis, au-dessus de la tête ensuite, sur l'inspire qui suit. Restez-y le temps d'une respiration. Donc, expirez-la tranquillement, avec toute la présence dans le bas-ventre. À l'inspire, cherchez davantage d'étirement. Placez-vous bien mentalement dans le haut de la poitrine avant de replacer les mains sur le ventre. Et puis, vous allez recommencer encore une fois l'enchaînement. Bras en croix à l'inspire. Créez de l'ouverture dans le haut de la poitrine. Ouvrez-vous vraiment. À l'expire, venez joindre les paumes devant vous. Pour à l'inspire, de nouveau vous placer dans le haut de la poitrine. Étirez les bras au-dessus de la tête. Et puis à l'expire, main sur le haut de la poitrine. Puis vraiment profitez de cette respiration ici, une inspire, une expire, pour vous placer mentalement dans cette zone. Avant de recommencer tout l'enchaînement et de terminer avec les mains sur le visage. Je vous laisse faire cet enchaînement par vous-même. Voilà,
Voilà, continuez à garder une respiration profonde. Continuez à garder ce petit son que fait votre respiration. Et continuez à bien connecter votre mouvement à votre respiration. Plus vous allez créer cette relation entre mouvement et respiration, plus vous allez vous ancrer dans le moment présent. C'est vraiment quelque chose à intégrer. Voilà. Et puis une fois que vous aurez ramené les mains sur les genoux, eh bien, si vous étiez assise, eh bien, je vous inviterai à vous mettre debout. Si c'est OK pour vous, je vous inviterai tout à vous mettre debout. J'espère que ça ne résonne pas trop ici. Voilà, essayez d'avoir quand même suffisamment d'espace autour de vous pour ne pas, boum, faire tomber une lampe ou quoi que ce soit. Enfin, je dis ça parce que moi aussi, chez moi, ce n'est pas très grand. Donc, on peut vraiment pratiquer de partout, hein, partout, tant qu'il y a un petit espace chez soi pour pouvoir décider d'atterrir et puis décider de se mettre en mouvement. Donc, vous pouvez de nouveau, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, fermer les yeux, bras le long du buste. Sentez votre ancrage dans le sol et puis relancez cette respiration profonde. Retrouvez ce petit son que fait votre respiration. Et puis sentez que plus vous y mettez de la fermeté, plus naturellement de nouveau, ça va créer de l'ouverture dans le haut de la poitrine. Laissez cette ouverture avoir lieu. Et puis à l'expire, sentez que ça vient se placer dans le bas du ventre. Et puis ce petit relâchement qui s'installe. Voilà, chaque fois que vous inspirez, laissez ce buste se redresser. Et puis à l'expire, laissez ce buste légèrement se relâcher. Et sur une prochaine inspire, pour intensifier cette ouverture, étirez vos deux bras loin devant vous, donc bras tendus vers le haut, vers le plafond. Tout le long d'une inspire, étirez vos bras vers le haut, restez bras étirés le temps d'une respiration, donc expirez là. Cherchez davantage d'étirement, encore une fois, à l'inspire. Et puis tout le long d'une expire, penchez-vous vers l'avant. Venez poser les mains sur les chevilles ou sur les pieds. Pliez les genoux si c'est nécessaire. Voilà, essayez de relâcher bien la tête et les épaules. N'hésitez pas à écarter davantage vos pieds. Puis restez là. Continuez à respirer profondément. Continuez à garder cette respiration. Et puis chaque fois que vous expirez, cherchez avec la force du ventre, avec la fermeté de l'expire, à vous pencher davantage. Laissez cette respiration avoir lieu. 2-3 respirations. Et sur une prochaine inspire, vous allez vous redresser en laissant les bras partir en premier. Donc les bras entraînent le dos tout le long d'une inspire, jusque tout en haut. Et puis à l'expire, ramenez tranquillement les bras le long du buste. Je vous propose de recommencer dès que vous êtes prêts. Tout le long d'une inspire, encore une fois. Étirez vos bras vers le haut. Restez là le temps d'une respiration. Cherchez davantage d'étirement à l'inspire. D'ouverture. Et puis à l'expire, placez-vous dans le bas du ventre. Et encore une fois, allez vous pencher vers l'avant. Venez attraper vos chevilles, vos orteils, pliez les genoux, hein, vraiment. Gardez les jambes tendues si vous avez cette souplesse comme moi je l'ai. Mais vraiment, n'hésitez pas à ajuster. Et puis relâchez bien la tête et les épaules. Voilà, vous continuez à pratiquer cela. Alors, je ne vois personne, donc j'ai du mal évidemment à guider la séance dans le vide. Donc, j'espère que vous êtes occupés à le faire. Hein, donc, chaque fois que vous expirez, vraiment avec la force du ventre, allez vous pencher vers l'avant. N'hésitez pas même à glisser les doigts sous les pieds. Si vous avez cette souplesse, 2-3 respirations penchées vers l'avant. Et puis de nouveau, en laissant la force des bras redresser le buste. Sur une inspire, donc vous laissez les bras partir en premier. Et c'est les bras qui redressent le buste. Et puis à l'expire, tout le long de l'expire, vous ramenez les bras le long du buste. Moi, je vous propose de continuer encore cet enchaînement, 2-3 fois de plus. Cette posture qui s'appelle la pince en français, hein, Uttanasana en sanskrit, on s'en fiche un peu, mais elle a vraiment comme fonction, donc continuez à la pratiquer, elle a vraiment comme fonction de venir étirer tout l'arrière de votre corps.
l'arrière de vos jambes, des talons jusque dans le bout du crâne, donc jusque dans le haut du crâne. Donc, bien, c'est vraiment une posture assez géniale hein, pour étirer le bas du dos, pour étirer l'arrière des jambes, hein, surtout si vous êtes debout pendant des heures hein, dans un salon ou même faire des massages ou que sais-je. Bon, voilà. Je crois que cette posture, elle est assez géniale. Donc, moi, je vous invite à l'expérimenter. Vous pouvez vraiment continuer à la pratiquer 5-6 fois d'affilée. Et vous savez hein, que ce genre de posture, eh bien, vous pouvez la pratiquer où vous voulez. Hein, sur votre heure de midi ou peu importe, chez vous le soir, le matin avant de commencer ou dès que vous avez une petite pause, n'hésitez pas à pratiquer cette posture. Si vous avez vraiment des tensions dans le bas du dos, eh bien, vous pouvez faire aussi la version un petit peu plus douce. Et à ce moment-là, eh bien, vous pouvez, à l'inspire, étirer toujours les bras vers le haut, parce que ça, c'est toujours bien de créer cette ouverture dans le haut de la poitrine, dans le haut du dos, dans les épaules. Ça vient vous nettoyer, vous ouvrir en fait naturellement dans le haut du corps. Et puis à l'expire, eh bien, fléchissez les genoux et puis vraiment allez faire quelque chose de plus lourd comme ça ici, en gardant les genoux pliés. Hein, vous pouvez même venir attraper vos coudes et puis venir attraper vos coudes et puis laisser vos bras tendre ainsi que votre tête. Et si vous avez des tensions dans la nuque, eh bien, n'hésitez pas aussi un petit peu à vous secouer. Voilà, ça c'est une version un petit peu plus détente. Voilà, donc je vous laisse continuer à le faire et puis je vais vous montrer une autre posture qui va dans le même sens que celle-ci, mais qui aura pour but de travailler davantage le haut du dos. À la fois, elle va vous étirer tout l'arrière du corps tout en étirant, tout en créant de l'ouverture dans le haut de la colonne vertébrale. Pour cela, eh bien, je vous invite à prendre une chaise. Alors, ça peut être une chaise avec le dossier vers vous, ça peut être une table, ça peut être un rebord de fenêtre, ça peut être une échelle, enfin, tout ce que vous avez à disposition, ça peut être le haut d'un meuble. Hein, trouvez ce qui vous convient, ce que vous avez, encore une fois, à proximité. Bon, moi, je vais le faire avec une chaise, parce que souvent, une chaise, on a ça à la maison ou au travail. Et ce que je vous propose de faire, eh bien, d'abord, dans un premier temps, c'est de venir vérifier la distance que vous avez avec les poignets. Attention, ce n'est pas le bout des doigts, c'est vraiment les poignets. Et puis, votre posture à vous. Voilà. Donc, une fois que vous êtes bien dans cette posture, eh bien, je vous invite à vous redresser. De nouveau, si c'est OK pour vous, fermez les yeux. Bras le long du buste. Puis là, de nouveau, relancez cette respiration. Donc, cette respiration que je vous ai appris, Ujjayi, eh bien, elle a pour but d'être le moteur de votre pratique. C'est ça qui va vous mettre en route quelque part. C'est ça qui va vous permettre d'aller chercher votre limite physique dans la flexion ou dans l'ouverture du corps, tout en le faisant avec vos propres limites. Voilà. Donc, relancez cette respiration et dès que vous êtes prêt, comme tout à l'heure, tout le long d'une inspire, étirez vos bras vers le haut. Et puis tout le long de l'expire, vous allez de nouveau faire cette flexion avant, sauf que cette fois-ci, vous allez être arrêté à mi-chemin par le dossier de la chaise. Et vous restez là, le temps de quelques respirations. Et chaque fois que vous expirez, eh bien, comme tout à l'heure, placez votre présence dans le bas du ventre. Et puis allez chercher cette flexion. Et plus vous allez chercher cette flexion, plus ça va créer de l'étirement dans vos épaules. Gardez les bras détendus, gardez de nouveau les jambes le plus tendues possible. Mais si vous sentez que pour le bas du dos, il est nécessaire de fléchir les genoux, eh bien, soyez dans le respect de votre corps, vraiment. Et vous restez là, la nuque, le menton rentré. Chaque fois que vous inspirez, placez-vous dans le haut du buste. Et puis chaque fois que vous expirez, allez chercher cette intensification de flexion avant. Il y a un mouvement subtil qui s'installe à travers la respiration, qui vous permet de vraiment étirer les bras et les épaules, et toute cette zone du haut du dos. Et quand ça suffit, tout le long d'une inspire, eh bien vous redressez les bras vers le haut. N'hésitez pas à garder les genoux fléchis un petit peu pour
protégez le bas du dos et puis tout le long de l'expire, ramenez vos bras le long du buste. Voilà, je vous propose de nouveau de l'expérimenter 2-3 fois là maintenant, hein, chacune, pour vivre ça dans votre corps. Le yoga, c'est avant tout une expérience aussi qu'on vit dans son corps. Et donc, plus vous allez pratiquer les postures, hein, c'est vraiment des postures accessibles à tout le monde, de nouveau, possible de faire de partout. Et donc, eh bien, voilà, continuez à travers votre respiration profonde. Étirez les bras vers le haut et puis sur une expire, allez vous pencher vers l'avant. Le temps de 2, 3, éventuellement 4 respirations, toujours en cherchant à allonger le souffle sur chacune de vos expires. Et puis, le moment venu, eh bien, vous redressez le buste en laissant les bras entraîner le dos jusque tout en haut pour à l'expire, amener les bras le long du buste. Voilà, finissez cet exercice, finissez cet enchaînement. Puis si ça vous va, je vous propose encore un dernier exercice. Je ne sais pas Florence. Ok. Oui, un petit exercice. Dis-moi un petit peu. Après, je voudrais que tu nous parles un petit peu de tes ateliers et puis de tes chaînes, justement pour celles à qui ça plaît, qu'elles puissent continuer à te suivre aussi. Donc, voilà. C'est vrai que sur un petit live comme ça, c'est pas évident de faire vivre une vraie séance de yoga. Disons qu'aussi, c'était aussi pour alors, effectivement, tu as l'habitude de faire un exercice complet, mais c'est aussi pour qu'on ait leur ressenti aussi, comment on ressente aussi ce que tu es en train de leur faire expérimenter au niveau du souffle. C'est intéressant d'avoir le retour. Alors, si c'est OK pour vous, moi, je vais vous proposer encore un petit exercice un peu plus dynamisant, si ça va, pour comme ça, il y en aura un petit peu pour tout le monde. Est-ce que ça va, les filles ? Dites-moi si vous avez des souhaits particuliers. N'hésitez pas. Alors, peut-être à ce moment-là, rallumer le micro. Ouais. Est-ce que ça vous va, les filles ? Est-ce que vous êtes plus calmes ? Dites-nous tout. Stéphanie, attends, vas-y. Attends, remets ton micro, Steph. Ouais, vas-y. C'est génial, mais moi, j'en fais de yoga déjà. Là, j'ai pas de cours parce que ma prof, malheureusement, est confinée, donc on n'a toujours pas repris les cours, mais le yoga, c'est vraiment très bien. Ouais. Donc, j'en fais, franchement, c'est génial. Tu le pratiques aussi avec cette respiration profonde ? Alors, elle ne nous explique pas aussi bien que toi, tu vois, donc je pense que je vais m'abonner à ta chaîne parce que… Mais en fait, cette respiration, c'est vrai que là, maintenant, c'est un petit peu comme ça de l'expliquer à caméra coupée, comme ça, etc. C'est pas évident, mais c'est vraiment le fait de pratiquer les postures avec cette respiration profonde, ça vous permet réellement de ne plus devoir pratiquer des postures de dingo, mais de pouvoir réellement ressentir à travers le souffle ses limites. Et puis, plus vous allongez ce souffle, plus vous vous placez mentalement là où la respiration démarre, plus votre corps il se positionne aussi naturellement dans le bon sens, en fait. Donc, tout ce qui est des histoires d'alignement, eh bien, avec les yeux fermés à travers cette respiration, vous allez davantage développer le ressenti et vous faire davantage confiance. Et ça aussi, ça développe l'intuition, ça développe cette partie de soi qu'on a tendance à laisser de côté. C'est plutôt le mental, prendre toute la place. Et le fait de ramener cette respiration en mouvement avec les yeux fermés, ça crée davantage cette relation à soi et ça permet de ramener cet équilibre, en fait, et de se réancrer et de se dire, OK, bon, qu'est-ce qu'il me faut là maintenant, vraiment ? Qu'est-ce qui est juste là maintenant ? Est-ce que c'est de continuer à turbiner comme une dingue, de vouloir à tout prix faire plaisir à tout le monde et de se laisser complètement envahir dans tous les sens ? Ou est-ce que peut-être je pourrais davantage respecter mes limites ? Voilà. Bon, après, choisir évidemment de le faire ou pas, de se mettre en mouvement par rapport à cela ou pas, ça c'est un autre step, c'est une autre étape, mais au moins d'entendre sa petite voix intérieure et puis de la laisser s'exprimer. Et ça aussi, le fait de s'accorder ce moment, de s'accorder cette liberté, cet espace, eh bien, ça permet aussi de se détendre sur le plan physique. Le corps, du coup, il se réaligne en fait. Les émotions, elles se réalignent. L'énergie, elle se réaligne parce que cette petite voix se sent entendue. Il y a ça aussi, il y a de ça. Voilà. Donc,
Oui, donc j'avais dit que je ferai encore une petite... Oui, un truc plus dynamisant pour moi. Ouais, un peu plus si vous voulez se bouger un petit peu. On va pratiquer le guerrier, si ça vous va. Hein. Bon, chacune, évidemment, avec votre énergie du jour. Hein. C'est ça aussi qui est bien avec le yoga, c'est que chacune peut y mettre l'intention qu'elle souhaite. Voilà, donc si certaines d'entre vous ont déjà une pratique à travers... avec le guerrier, n'hésitez pas à rester davantage dans les respirations. Je vais vous guider dans un instant. Hein. Mais n'hésitez pas à rester plus longtemps dans les postures, dans la posture. Et puis pour les autres, suivez-moi. Voilà. Donc, je vous propose de prendre beaucoup d'espace devant vous. Moi, j'ai mon tapis, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer de partout. Et puis, je vous invite à faire un grand pas vers l'avant. Voilà, et vérifiez que votre bassin pivote bien vers l'avant. Donc, laissez un écart entre le pied avant et le pied arrière pour permettre aussi au bassin de pivoter, hein, parce qu'il a une certaine largeur, ce bassin. Donc, si vous sentez que vous avez un problème d'équilibre, c'est que peut-être vous êtes un peu trop sur la même ligne. Donc, hop, on écarte davantage pour avoir un meilleur ancrage. Le pied arrière ancré dans le sol, le pied avant, pareil, ancré dans le sol. Si c'est OK pour vous, je vous invite à fermer les yeux. Si c'est compliqué, eh bien, vous fixez un point devant vous et vous essayez de vraiment maintenir ce point fixe. Les épaules sont détendues et dès que vous êtes prêt, eh bien, je vous invite à relancer la respiration profonde. Voilà, donc vérifiez aussi juste une chose, c'est que quand vous pliez le genou, il vient au-dessus de la cheville. S'il dépasse la cheville, c'est que peut-être le pas n'est pas assez grand. Encore une fois, je ne vous vois pas, je ne peux pas vous corriger, mais je vous fais confiance. À partir d'ici, sur une prochaine inspiration, dès que votre respiration est lancée, eh bien, fléchissez le genou avant, ouvrez vos bras sur les côtés et vous restez là le temps d'une respiration. Cherchez à l'inspire, à ouvrir le haut du buste. Et puis sur une expire, vous pouvez garder le genou plié, puis emmener les bras devant vous, comme tout à l'heure. Vous venez joindre les paumes devant vous. Et puis à l'inspire, étirez vos bras au-dessus de la tête. Et vous restez là, une respiration ou deux. Pour celles qui ont plus d'expérience, n'hésitez pas à rester plus longtemps. Et chaque fois que vous inspirez, eh bien, cherchez à vous ouvrir. Et puis sur une expire, vous pourrez tendre la jambe. Et si certaines le souhaitent, vous pouvez soit ramener les bras, soit venir vous pencher vers l'avant. Voilà, de nouveau, si vous avez du mal à toucher le sol, gardez le genou un peu fléchi, relâchez bien la tête. Restez là, une respiration ou deux. Par contre, ici, quand vous êtes penché vers l'avant, si c'est le cas, eh bien, essayez de, chaque fois que vous expirez, de rapprocher le ventre de la cuisse. Dès que vous êtes prêt, on va se redresser sur une inspire. Fléchissez bien la jambe avant. Et tout le long d'une inspire, rouvrez vos bras en croix. Voilà. Et puis à l'expire, venez joindre vos paumes des mains devant vous. À l'inspire, étirez vos bras au-dessus de la tête. Allez, on tient bon. Et vous restez là. 2-3 respirations si c'est OK pour vous. Un peu moins si c'est trop. Chaque fois que vous inspirez, étirez-vous. Et puis de nouveau, sur une expire, soit vous ramenez les bras et vous restez là, soit vous allez vous pencher vers l'avant, en retendant la jambe le plus possible. Et vous relâchez la tête, vous relâchez les épaules. Et vous intensifiez la fermeture à l'expire. Et si ça vous va, on le pratique encore une dernière fois de ce côté-ci. Donc dès que vous êtes prête, repliez le genou et tout le long d'une inspire de nouveau. Redressez-vous, bras ouverts sur les côtés. Et vous restez là, 1 ou 2 respirations. Essayez de vous ouvrir chaque fois que vous inspirez. Et puis sur une expire, venez joindre, venez tendre les bras devant vous pour à l'inspire suivante. Étirez les bras au-dessus de la tête, gardez les épaules détendues. Tenez bon. 2-3 respirations là, et puis dès que vous êtes prêt, ou dès que vous êtes prête, soit vous revenez avec les bras le long du corps et vous joignez les jambes, soit vous finissez l'enchaînement et vous venez vous pencher vers l'avant. 1 à 2 respirations. Prenez votre temps, je suis un peu rapide peut-être pour certains ou certaines. Et puis de nouveau, sur une inspire, fléchissez votre jambe pour venir une dernière fois, bras soit tendus vers le haut, soit sur les côtés, avant de redresser, de retendre la jambe, de ramener les bras, et puis de joindre vos 2 jambes. Et je vous invite ici, une fois que vous avez fini cet exercice, prenez votre temps. Et de nouveau, dès que cet exercice est terminé, fermez les yeux à l'instant.
Fermez les yeux et puis sentez les différences de sensations que vous pourriez avoir entre la jambe gauche, la jambe droite, la main gauche, la main droite. Puis peut-être dans votre corps, il y a une asymétrie qui est installée en ce moment. Et je vous invite à prendre conscience de ça. Profitez de cette pratique que vous venez de faire pour vraiment sentir ce qui se passe en vous. Encore une fois, se réapproprier les sensations du corps, ça vous ancre dans le moment présent. Voilà, dès que vous serez prêt, dès que vous serez prête, eh bien, on va quand même finir cet enchaînement avant de terminer tout doucement la séance. Et on va le faire de l'autre côté, parce que dans le yoga, on pratique toujours d'un côté puis de l'autre. Donc, vous faites un grand pas vers l'avant avec la deuxième jambe. Et je vous invite vraiment à faire un grand pas. Oups, pas évident de regarder à la fois la caméra. Voilà, donc il faut que le pas soit grand et que quand vous fléchissez la jambe, eh bien, votre cuisse soit presque parallèle au sol. N'hésitez pas. En tout cas, dans vos limites à vous. Voilà. Tac. Donc, un grand pas. Et puis là, de nouveau. Dès que vous êtes prêt, dès que vous êtes ancré, dès que vous avez bien positionné vos pieds, dès que vous avez fixé votre poing ou fermé les yeux, relancez votre respiration profonde. Replacez-vous dans le haut de la poitrine à l'inspire. Et dès que vous êtes prête, sur une inspire, je le fais avec vous, fléchissez cette jambe avant. Ouvrez les bras en croix. Allez chercher cette ouverture. Et puis sur une expire, venez tendre les bras devant vous. Pour à l'inspire suivante, étirez vos bras au-dessus de la tête. Gardez les épaules détendues, gardez la nuque détendue. Et chaque fois que vous inspirez ici, cherchez à plier un peu plus la jambe. Cherchez à étirer davantage vos bras. Ouvrez-vous. 2-3 respirations là. Et encore une fois, soit sur une expire, vous retendez la jambe et vous attendez un instant. Vous maintenez la respiration. Soit vous allez vous pencher vers l'avant et vous placez les mains de part et d'autre du pied. Vous pouvez aussi garder les mains sur le mollet si c'est trop intense pour vous. Gardez les épaules détendues. Cherchez à l'expire à vous pencher davantage. Et dès que vous êtes prête, de nouveau, pliez bien la jambe avant de vous redresser. Et puis à l'inspire, pour tout le monde, vous repliez la jambe et vous ouvrez les bras en croix. Et vous restez là. Ou à l'expire tout de suite, vous emmenez les bras devant vous pour faire cette transition, pour à l'inspire, étirez de nouveau vos bras au-dessus de la tête. 1, 2, 3 respirations. Encore une fois, chacune à votre rythme. Ne vous filez pas à mon propre rythme. Et quand vous avez fait ce nombre de respirations qui vous convient, de nouveau, vous allez vous pencher ou vous retendez la jambe et vous ramenez les bras le long du buste. Si vous êtes penché, restez là le temps d'1 ou 2 respirations. Et vous allez repratiquer tout l'enchaînement une toute dernière fois pour tout le monde. Dès que vous êtes prêts, pliez la jambe avant pour tout le monde. Ouvrez les bras en croix, redressez-vous pour celles qui étaient penchées. Et puis sur une expire, quand c'est le moment, rejoignez les paumes de main devant vous. À l'inspire, étirez vos bras au-dessus de la tête. Restez là. Essayez de tenir 2-3 respirations. Essayez chaque fois que vous inspirez à vous ouvrir. Il y a vraiment cette cambrure à installer. Chaque fois que vous inspirez, ouvrez-vous. Sentez cette ouverture qui a lieu dans le haut de la poitrine. Et puis de nouveau, tout le long d'une expire, soit vous allez vous pencher, soit vous retendez la jambe, vous ramenez les bras et vous joignez vos jambes. Et vous restez les yeux fermés dans les sensations du corps. Pour les autres, terminez l'enchaînement, la flexion avant de vous redresser une toute dernière fois dans le guerrier et de finir l'enchaînement. Voilà, une fois que vous avez terminé, joignez vos jambes, profitez de ce moment, là vraiment. Gardez les yeux fermés, puis sentez vos sensations. Elles sont peut-être vives, Elles sont peut-être vives dans les chevilles, dans les hanches, dans les jambes, surtout si vous avez bien fait l'exercice jusqu'au bout. Et je vous invite encore une fois à ne pas juger ces sensations. Vraiment, sentez-les. Profitez de la pratique que vous avez mis en place là maintenant pour, encore une fois, vous réapproprier vos sensations. Observez votre souffle. Observez votre corps.
et tout en retrouvant progressivement une respiration plus fluide, peut-être, eh bien, je vous invite aussi à sentir ce qui se passe autour de vous. Il y a toujours ces sons autour de vous. Il y a toujours des odeurs, peut-être. Et puis, il y a toujours une température particulière. Et plus vous allez rester aligné à ces sensations physiques, respiratoires et sensorielles, plus vous allez vous ancrer dans ce moment présent. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce moment présent? Eh bien, il y a vous. Il y a vous avec votre propre présence. Et plus vous allez mettre ça en pratique, plus vous allez vous faire quelques petits exercices comme ça, réguliers, à travers le souffle. Ça ne doit pas durer longtemps, hein. Ça peut être quelques petits enchaînements. Juste de faire cet exercice, eh bien, ça vous permettra vraiment, tout simplement, de vous reconnecter à votre propre présence. Et puis à peut-être sentir ce qui est juste ou ce qui l'est moins. Voilà, trouver de nouveau, remettre vos priorités au bon endroit. Voilà. Super, hein. On va attendre qu'elles reviennent et qu'elles nous parlent de leur ressenti, justement. Ça serait bien. Elles vont arriver, elles vont se remettre, elles vont respirer un petit peu, elles vont venir, là, Marie, Stéphanie, elles vont nous dire comme quoi on peut faire du yoga même à travers des visios. Parce que là, comme disait Stéphanie tout à l'heure, t'expliques hyper bien. On voit en plus bien l'enchaînement parce que tu te mets de côté, tu as pris le rythme de la caméra pour montrer justement comment bien placer son corps. Ces ateliers, donc du coup, tu as mis en place des ateliers. C'est ça. Alors, c'est ça. En fait, moi, je donne pour l'instant 4 séances par semaine. Quand même, hein, je propose les séances via un Calendly où les gens peuvent s'enregistrer sur la séance. Et c'est des séances qui durent 1h15. Donc évidemment, ici, vous avez vécu une petite expérience comme on dit en Belgique, avec vraiment une pratique d'1h15 qui est progressive, où on ne fait pas que des postures debout, on fait aussi des pratiques, on commence souvent au sol, et puis des postures assises, des postures sur le ventre. Il y a le chien tête en bas, qui est un grand classique pour celles qui connaissent, évidemment, mais qui se commence à genouiller sur le sol. Donc, évidemment, ici, je vous ai amené que dans une séance debout, qu'on peut faire un petit peu partout, quoi. Et tu vois, Marie dit que son calme, elle a retrouvé son calme et un corps qui se grandit. Tu vois. Chouette, merci. Je n'ai pas pris le temps, en effet, de regarder. Non, mais je te l'ai dit, t'inquiète pas. Chouette. Merci. C'est vrai que je suis contente si vous y trouvez, en effet, ces sensations. C'est un début, évidemment, ici. Là, je vous ai un petit peu montré rapidement, mais l'intérêt, évidemment, c'est de vivre cette expérience et de se laisser faire. Et puis, plus on va se mettre en pratique, plus on va trouver son réglage sur le plan respiratoire, et plus on va aussi trouver son réglage, les bons réglages entre respiration et mise en mouvement, évidemment. Donc, tout ça, c'est beaucoup de choses à intégrer, hein, aussi sur le plan de la concentration, ça exige énormément, mais tout ça se développe. Et du coup, dis-moi. Non, mais je demandais aux filles s'il y en a une qui veut prendre la parole pour dire comment elle se sent là maintenant après avoir fait les exercices, parce que j'ai vu qu'elle faisait les exercices. En fait, Stéphanie, on ne la voyait plus, mais parce que justement, elle a pris de la place pour faire les… Hein, Stéphanie, c'est ça? J'ai une pièce soupante, donc je ne peux pas… Ouais. Un peu. J'avais des poutres. Oui, mais est-ce que ça t'a fait du bien, ce petit séance de yoga? Calme et puis reposer, quoi. Enfin, vraiment une détente importante. Eh bien, voilà. Alors, moi, c'est ça. Moi, je propose des séances 4 fois par semaine. Le dimanche à 18h30. D'accord. Dimanche, ce soir, je fais une séance à 18h30. Donc, si vous avez envie de continuer à expérimenter, mesdames, eh bien, bienvenue. Vous êtes toutes invitées pour ce soir. Voilà, c'est dit. Hein, et tu as un lien? Alors, j'ai un groupe. Alors, attends. Oui, en fait, en vous inscrivant sur mon lien Calendly, alors je vais aller le chercher. Tu le mets sur le chat? Je le mets sur le chat. Et puis, je compte sur Eric pour aussi le copier sur votre live Facebook. Oui. Il va Calendly. Voilà. Via le Calendly, vous vous enregistrez à une séance. Donc, il y en a une ce soir, un yoga équilibrant. Pareil, le mardi à 18h30.
Et puis le dimanche, mardi, dimanche et mercredi à 20h, pardon, c'est ça. Et le jeudi à 19h, je fais une séance dynamisante. Voilà. Et ben, le voilà, le lien, hop, parce que c'est difficile de parler en même temps. Oui, tout à fait. De copier. Est-ce que ça vous a fait du bien, les filles? Voilà. C'est très bien. Ouais. Donc là, je viens de copier le lien. Attends, tu me l'as mis qu'à moi, donc je le repartage à tout le monde. T'embête pas, je le fais. Ah, voilà les filles, si vous voulez vous inscrire dans les ateliers de Sarah, et on le partagera aussi sur le live. En tout cas, c'est vraiment intéressant parce que tu t'es réinventé et on voit que le yoga, c'est vraiment adaptable justement à toutes ces... voilà, tu es à Bruxelles, nous on est principalement en France et comme quoi tu rayonnes sur toute l'Europe. C'est génial parce qu'en fait là à mes séances c'est vrai que en donnant cours de studio je suis coincée, non, je suis limitée en effet, je n'ai que les gens du coin qui viennent au studio puis c'est limité, alors que là en effet avec les séances en ligne, eh bien j'ai des gens qui se connectent d'Amsterdam, du sud de la France, de Suisse, j'en ai eu même des États-Unis. Bon, il y a un petit décalage horaire, j'en ai eu un peu partout, j'en ai qui se connectent de Crète même, donc ça c'est assez chouette, quoi. C'est que tout le monde, enfin il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières. Ouais, c'est ça. Et comme je guide par la voix, je vous invite à lâcher l'écran, ça c'est aussi quelque chose d'important. Là je vous ai fait un peu la démo, mais j'essaye vraiment de vous permettre de lâcher l'écran et de vraiment à travers la respiration profonde, les yeux fermés, de retourner dans les sensations. Et de vous apprendre à vous faire confiance dans ce que vous mettez en mouvement, quoi, tout simplement. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important, je pense, en tout cas dans la manière dont je guide. Parce que souvent, quand on doit regarder un écran, du coup, on se tord la tête. Et puis, non, mais tu décris bien, hein, tu décris bien. Je pense qu'elles étaient toutes ravies de suivre. Et puis, sur Facebook, il y en a eu pas mal aussi qui sont passés sur le live. Donc, c'était une grande première. Écoute, un grand merci à toi d'avoir partagé cette mise en bouche. Je sais que je te sens un peu frustrée de ne pas avoir fait ta séance entière. On le sent. Non, pas du tout. Non, mais après, voilà, c'est aussi... là, voilà. C'était l'occasion, c'était aussi pour apporter justement cette sérénité, ce moment de calme justement à ma communauté qui est dans le speed des fêtes de Noël. Alors malheureusement, une grande pensée pour les esthéticiennes de Belgique qui n'ont pas pu rouvrir parce que j'ai des stagiaires aussi en Belgique et c'est difficile pour elles. Donc on a une grosse pensée pour elles avec plein d'amour. Mais c'est vrai que c'est important aussi pour celles qui ont repris d'arriver à retrouver ce calme parce que dans le rush, quand on est à fond les manettes, je trouvais ça super important et tu nous as apporté quelque chose de très sympa et je crois que mon ours va parler. Et surtout un moment de calme qu'on peut placer à peu près quand on veut dans notre journée. Exactement. Où on n'est pas obligé d'avoir un rendez-vous compliqué, où il y a une demi-heure de voiture, une demi-heure de stress en plus, etc. On a juste à se trouver un petit endroit au calme, au pire sa cabine de l'Institut. Ego. Oui, c'est vrai. Si vous avez 5 minutes, même 5 minutes devant vous, faites-vous quelques respirations, puis faites-vous un petit étirement, là, comme je vous l'ai montré, avec la chaise, ou peu importe, n'importe quoi, une petite flexion avant, ou si vous avez besoin de vous redynamiser un peu. Bon, il y a plein d'autres postures qui peuvent aussi beaucoup plus vous aider à lâcher prise, évidemment, à vous détendre, à vous étirer. Bienvenue. Voilà. Bienvenue alors à ce moment-là dans les séances. Exactement. Elles s'inscrivent à tes ateliers et justement, tu les amèneras justement sur tout ce process que tu maîtrises. C'est vraiment, c'était une très, très belle mise en bouche. Donc, en tout cas, on te remercie du fond du cœur de cette séance. Je vous souhaite, avec mon ours, des bonnes fêtes de Noël parce qu'évidemment, les MIB vont reprendre qu'après la nouvelle année. Nous aurons comme premier invité Shlomi Lévy, qui est un hypnothérapeute et qui va vous montrer que on peut apporter des services au niveau de l'hypnose dans
dans nos pratiques et nos prestations pour amener un calme intérieur aux clientes aussi. Donc, on est toujours sur la sérénité et le calme, comme tu vois, là, les sujets se suivent et se complètent. On va te souhaiter aussi, Sarah, de très belles fêtes. Merci à vous aussi. Hein. Je te laisse le mot de la fin. Écoutez, déjà, merci. Et puis voilà, bonne fête de fin d'année. Et puis, écoutez-vous, hein, vraiment, prenez ce petit moment. Et puis, n'hésitez pas, en effet, comme je le disais, à venir vous connecter à une séance. La première séance, je l'offre. Voilà. Donc, c'est un beau cadeau pour la communauté. Exactement, c'est ce que je me dis. Ouais. Bienvenue. Et puis voilà, c'est fin d'année, donc profitez-en. Ce soir, 18h30, mardi, 18h30, mercredi, 20h, ou jeudi, séance dynamisante, 19h30. Vous verrez tout ça sur le Calendly. Et puis, si vous voulez continuer à vivre des expériences avec moi, à ce moment-là, je peux aussi me mettre en contact avec vous. Peut-être que tu peux aussi donner mon mail. On le fera. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que sous le lien de la chaîne YouTube, on va mettre ton calendrier, puisque ça. Et par contre, dans le mail de celles qui sont inscrites au SMIP, elles vont avoir ton mail et il y aura aussi ton lien pour ta chaîne YouTube, évidemment. Okay. Mais on ne met pas ton mail sur la place publique. C'est pas une bonne idée. On le met sur. On a un mail spécial yoga. Hein. Oui, mais voilà, on le met, si tu veux, enfin, en tout cas, on le met sur la communauté des SMIP. Elles l'ont aussi. Donc, en tout cas, elles te disent merci. Elles te disent merci pour cette générosité aussi. Donc, voilà. On vous souhaite une très, très belle fin d'année, les filles et les hommes, parce que j'en ai un petit peu. Merci à vous. Voilà, c'est bien. Ouais. C'est bien ce 2020. Oui, c'est ça. À très, très vite, tout le monde.